2 jours auparavant, un grand serviteur de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Sahibzada Khurshid Ahmad Sahib est décédé. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il avait un lien spirituel et physique avec le Messie promis à l'Islam. C'est là une loi divine, c'est-à-dire celui qui vient au monde doit un jour quitter ce monde. Toute chose est éphémère en ce bas monde, et c'est Dieu qui vivra éternellement. Mais chanceuses sont ces personnes qui savent faire en sorte que leur vie sur terre soit une vie qui soit en accord au plaisir de Dieu, une vie qui a un objectif. Ce sont des gens qui comprennent que être le suivant d'un prophète, être le suivant d'un wali ou d'un saint homme, eh bien, il ne suffit pas d'être en lien physiquement avec cette personne pour atteindre l'objectif de sa vie, et ce n'est pas en étant physiquement lié à cette personne que l'on pourra atteindre le plaisir divin. L'homme, par ses actions, par ses œuvres, ce sont ses actions et ses œuvres qui feront en sorte qu'il pourra attirer le plaisir divin. Le Messie promis à l'Islam a déclaré dans un endroit que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait conseillé à Fatima radhiyallahu anha, sa fille. Il lui a dit que tu ne vas pas entrer ou tu ne vas pas mériter le plaisir divin uniquement en étant ma fille. Pour mériter le plaisir d'Allah, il faudra faire en sorte que ta vie soit conforme au commandement d'Allah. Il faudra faire des efforts en ce sens. Ensuite, lorsque tu vas agir de la sorte, c'est là que tu dois toujours vivre dans la crainte de Dieu, à savoir qu'Allah exauce ou agrée mes efforts et qu'Allah, de par sa grâce, fasse que j'ai une bonne fin. Moi-même, je sais que je connais cette personne, Mirza Khurshid Ahmad Sahib. J'avais une relation très proche avec lui. J'ai eu l'occasion de le regarder de très près. Et d'autres personnes m'ont écrit à son propos. J'ai reçu nombre de lettres à son sujet. C'est-à-dire que c'était une personne qui était imbu d'une grande humilité. Il a œuvré dans son waqf en humilité et il tentait de compléter toute tâche qu'il devait accomplir. Il n'était pas fier de sa lignée familiale. L'année dernière, il était présent à la Jalsa Salana. Eh bien, il se souciait de sa fin. Il me disait de prier pour qu'elle ait une bonne fin. Et il m'a cité l'exemple de cette personne qui, lorsqu'elle décède, n'a cessé de dire, c'était un très grand saint homme, que pas maintenant, pas maintenant. Et il est décédé dans cet état. Eh bien, un de ses disciples a beaucoup prié. Pourquoi est-ce qu'il disait cette phrase avant de rendre l'âme? Un jour, dans un rêve, ce disciple a vu son maître en songe et lui a dit « Pourquoi, lorsque, au moment de mourir, vous disiez « pas maintenant, pas maintenant ». Il a dit, ce saint homme, que lorsque ce fut, j'étais dans mon dernier souffle, eh bien Satan est venu me voir et Satan m'a dit que tu as pu t'échapper de moi, tu as pu repousser mes assauts et tu as accompli de bonnes œuvres. Mais moi, ce saint homme m'a dit que moi, non, c'est pas maintenant que j'ai pu me sortir de tes griffes parce qu'on ne sait pas si on pourra vivre dans la vertu jusqu'au dernier moment. C'est pour cette raison donc que de telles personnes se soucient de leur fin. Voilà la méthode de ces personnes qui se soucient de leur fin. En tout cas,
Mirza Khurshid Ahmad Sam avait cité cet exemple. Il comprenait le sens du waqf et il savait très bien que c'était quelqu'un qui œuvrait d'arrache-pied et il est décédé avant-hier soir vers 22 heures. Il avait 85 ans. Il était l'arrière-petit-fils du Messie promet salam. Il était le petit-fils de Mirza Sultan Ahmad Saheb, qui était le fils aîné du Messie promet salam. Et il était le fils de Mirza Aziz Ahmad Saheb, radiyallahu anhu. Hazrat Mirza Aziz Ahmad Saheb était le petit-fils du Messie promet salam. Il était celui qui avait prêté allégeance au Messie promet salam avant que son père ne le fasse, avant que Mirza Sultan Ahmad Saheb ne le fasse. Le 12, il est né le 12 septembre 1932 à Lahore. Et en 1945, à l'âge de 12 ans et demi, il a dédié sa vie. Et ensuite, il a complété ses études élémentaires à Qadian, ensuite à la TI College. Ensuite, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu l'a demandé de poursuivre ses études à la Government College de Lahore où il a fait sa maîtrise en langue anglaise. Et le 10 septembre 1956, il est entré à la TI College de Rabwa et il a enseigné dans le département anglais pendant 17 ans. Il préparait ses notes avec beaucoup d'efforts. Moi-même, j'ai étudié dans ces classes et il se préparait et d'autres élèves ont dit la même chose. Il avait une complète maîtrise du sujet qu'il enseignait. C'est pour cette raison que ses élèves étaient très capables. Ses élèves l'appréciaient beaucoup. Ensuite, il a reçu une bourse de l'État britannique et il a étudié à l'université de Leeds, ici au Royaume-Uni. En 1974, il a servi la Jamaat lors des troubles de 1974. Sahibzada Mirza Khurshid Ahmad Saheb avait accompagné le troisième calife. Il était son aide de camp, c'est-à-dire il était toujours là pour aider le troisième calife dans sa résidence. De même, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu lui avait donné la permission de s'occuper des orphelins et pour ce faire, il avait établi la Darul Yatama pour s'occuper des orphelins. Ensuite, le troisième calife a donné un nom à ce département. Et jusqu'en 1983, il était le responsable de ce département. Ensuite, en 1973, il a occupé le poste de Nazir Allah. Et il a été membre de plusieurs comités. Ensuite, il a servi comme Nazir Umul Amma et depuis août 1992 jusqu'en mai 2003, il était Nazir Umur Kharija. Ensuite, après mon élection comme calife, je l'ai nommé Nazir Allah au Pakistan et en tant qu'amir de Rabwa.
Il a servi à ce poste avec succès. Il était membre de la Majlis Ifta pendant 12 ou 13 ans. Il a été pendant 12 ou 13 ans membre de la Qada Board. Ensuite, il a eu l'occasion d'accomplir le Hajj en 1973. Le deuxième calife avait dirigé son mariage en 1955. Il y avait plusieurs mariages ce jour-là. Le calife avait prononcé plusieurs nikahs et le deuxième calife avait dit à son propos dans son sermon de nikah que le deuxième calife a déclaré à propos de Mirza Khurshid Ahmad Saheb que ce jeune homme est un membre de notre famille, il est un waqf, il a dédié sa vie. Mirza Aziz Ahmad Saheb a eu l'occasion de pousser son enfant, son fils, à compléter ses études. Il a fait la maîtrise, il est en train de faire sa maîtrise en langue anglaise. Il n'a pas encore complété ses études, mais il est en train de faire ses examens et il est très doué en langue anglaise. J'espère qu'il va enseigner comme professeur dans notre collège, dans notre institution tertiaire. Ensuite, il avait dit qu'il va aussi travailler sur les différentes traductions. Allah lui avait accordé, ou Allah l'a accordé, 6 fils, 4 de ses fils sont des médecins, ils sont waqf zindagi. Il y a quelqu'un qui est à la Nazarat et-Ta'lim qui a complété son doctorat. Il y a aussi quelqu'un qui travaille dans le bureau du conseiller légal de la communauté. Il a fait des études en loi. Le défunt a occupé plusieurs postes au sein des organisations auxiliaires et de 2000 à 2003, il était le Sadr de l'Ansarullah du Pakistan. Le docteur Mirza Sultan Ahmad, qui est un de ses fils, a déclaré que le deuxième calife avait un très grand amour pour le deuxième calife. Quelques années de cela, ou depuis quelque temps, le défunt souffrait du cœur, il était cardiaque. Sa maladie n'a cessé de s'accroître. Lorsque son fils a su qu'il était malade, il était parti le prendre lorsque le défunt était en voyage. Et Mirza Khurshid Ahmad Saheb a déclaré que je priais que pendant la route que je puisse atteindre Rabwa. Où le deuxième calife avait vécu, où le deuxième calife a été enterré, celui où il avait construit. Voilà donc son amour pour le deuxième calife. Ensuite, il a déclaré que lorsque je suis tombé malade, eh bien, je me suis réveillé tout anxieux pendant la nuit. Je me suis dit que j'ai vu un long rêve, a-t-il raconté. J'ai vu que quelques personnes était en train de critiquer le deuxième calife et les gens ne répondaient pas à ses attaques. Et j'étais très anxieux. Je me suis dit pourquoi les gens ne répondaient pas. Et je ne me suis pas endormi dans cet état d'anxiété. Il disait souvent que les ennemis avaient une grande inimitié à l'égard du deuxième calife et plus qu'à l'égard du Messie promis. Parce que les adversaires se disaient, et c'est vrai cette objection, que ce fut le deuxième calife qui a organisé et a renforcé le système de la Jamaat. S'il n'avait pas formé l'administration de la Jamaat, eh bien, les adversaires croyaient que la Jamaat allait disparaître, alors que c'est vrai, en fait, c'est une Jamaat divine et cela devait se faire. Mais les adversaires de la communauté ont lancé ces assauts contre le deuxième calife parce que le deuxième calife avait renforcé la Jamaat. Il avait fait de cette Jamaat une communauté très soudée. En 1974, comme je l'ai dit,
le troisième calife avait organisé une équipe et le défunt faisait partie de cette équipe. Il habitait dans la Qasr al-Khilafat, dans la résidence du califat. Et il avait eu l'occasion de partir pendant quelques jours, pendant quelques heures à la maison. Ses enfants venaient le rencontrer là-bas, dans la résidence du calife. Le défunt a déclaré que durant ces jours, j'ai constaté que le troisième calife a passé plusieurs nuits blanches. Il s'asseyait pour se reposer et il ne dormait même pas. Et il passait toute la nuit à prier, à servir la Jamaat. Et ceux qui étaient deux factions, ceux qui travaillaient en sa compagnie, avaient vu cela. Le fils du défunt rapporte un autre récit du défunt. Il a dit que lorsque, dans les années 80, il y a eu ces troubles, eh bien, il était membre de l'équipe du quatrième calife. Il disait, le défunt disait que lorsqu'il y avait ces troubles, ces situations de difficulté, le troisième calife et le quatrième calife étaient tous deux très calmes au lieu d'être inquiets. Eh bien, dit-il, le quatrième calife, lorsqu'il a quitté le Pakistan, le défunt l'avait accompagné le quatrième calife de Rabwa jusqu'à Karachi. De même, lors de sa maladie en 2010, lors de l'événement du 28 mai, lors de ces attaques terroristes, eh bien, le défunt, dans cette situation des plus troubles, eh bien, il a fait preuve d'un grand calme et il dirigeait la prière funéraire de chaque défunt en dépit de la chaleur. Lui-même partait les enterrer et il dirigeait la prière funéraire de tous ces martyrs. Et on rapporte, son fils Mirza Adil Ahmad rapporte que lorsque nous envoyons des rapports des quartiers de Rabwa, eh bien, des fois, il y avait des négligences et on écrivait que la lettre soit à côté du nom du saint prophète, paix soit lui, et alayhi salam, après le nom du Messie promis salam. Il a attiré notre attention à ce sujet, c'est-à-dire qu'il faudra respecter le statut de chaque personne, de chaque individu, et qu'il fallait écrire complètement le sallallahu alayhi wa sallam après le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Il priait régulièrement et ce n'est que dans des situations très difficiles qu'il combinait ses prières lorsqu'il était malade. Hormis quelques prières qu'il a fait séparément, il avait fait toutes ses prières en congrégation. Il a occupé le poste de Nazir Allah et c'est une très grande responsabilité. Il était très inquiet concernant les cas de la Jamaat, c'est-à-dire concernant les affaires dans les tribunaux, concernant les membres de la Jamaat. Il demandait des mises à jour à ce propos. Il a servi comme Nazir et Amir de la région de Rabwa. Eh bien, en tant que les gens l'invitaient pour leur mariage, il a dit que ce sont des objets, parce qu'il se disait que c'est un devoir parce qu'il représente le calife. Même lorsqu'il y avait des décès, il partait chez les gens et il rencontrait ceux qui étaient dans le besoin. En dépit de sa maladie, il venait au bureau à l'heure, il restait au bureau à l'heure jusqu'au dernier moment. Et jusqu'à sa dernière maladie, il a vu que le nombre de personnes était absent. Il a envoyé une note, il a dit que si moi je peux venir au bureau à l'heure, pourquoi les autres ne peuvent pas venir au bureau à l'heure? Ainsi donc le défunt, il était dur administrativement, mais il était aussi très doux lorsqu'il conseillait autrui.
lorsque le troisième calife est décédé, le troisième calife est décédé à Islamabad, au Pakistan. Et c'était lui qui avait dirigé la prière là-bas parce qu'il était le représentant de l'Anjuman. Le quatrième calife était présent et il lui a dit que c'était lui qui devait diriger la prière funéraire parce qu'il était l'aîné. Mais il a dit que étant le représentant de l'Anjuman, c'est vous qui devez diriger cette prière funéraire. Et il a eu l'occasion aussi de laver la dépouille du troisième calife. Mirza Ghulam Ahmad Sahib écrit que lors des troubles de 1974, il a vécu à Rabat pendant quelques jours. Lorsque la situation s'est rétablie, eh bien, le troisième calife lui a donné la permission de partir, mais tous les matins, il devait venir, il devait présenter le rapport au troisième calife. Il prenait les directives du troisième calife et transmettait aux autres et présentait ses rapports. Il le faisait il le faisait régulièrement, sans s'arrêter. Mirza Ghulam Ahmad Sahib écrit que, après le décès du troisième calife, le lendemain, après l'élection du quatrième calife, eh bien, le quatrième calife avait placé quelque part l'anneau du Messie promet l'Islam sur lequel était écrit Alayhi salah bika fin abdahu. Il a fait venir Mirza Khurshid Ahmad Sahib. Il lui a dit que vous êtes parmi mes fidèles et vous avez été fidèle envers tout califat. Il lui a dit que voilà, j'ai perdu cet anneau, cherchez cet anneau. Donc par la suite, on l'a retrouvé par la grâce de Dieu. Son épouse est décédée l'année dernière, donc il était cardiaque depuis quelque temps. Et je lui ai demandé de venir à la Jalsa Salada dans un premier temps. Il disait peut-être que je ne pourrais pas voyager, mais par la suite, il est venu. Et sa santé était très bonne et il était très joyeux ici. Ensuite, il venait me rencontrer toutes les nuits, quelle que soit la situation. Et il ne s'est pas soucié du climat. Il a vécu ici pendant quelque temps. Il venait me rencontrer tous les soirs. Mukarrama Fawzia Shamim Sahiba, la Sadr Lajna de la région de Rabwa, qui est membre de la famille du Messie premier l'Islam, a dit qu'après que le défunt a été élu Nazir Allah, eh bien, on a vu ses qualités. Il a fait preuve d'une grande humilité. À chaque fois que j'ai téléphoné, eh bien, il me répondait, même quand il était occupé. Et souvent, j'avais des requêtes concernant le plan Mariam Shadifan. Je téléphonais au défunt, je présentais mes excuses. Et le défunt me disait que prenez l'argent de l'Amir Sahib ou trouvez des fonds et moi je vais vous rembourser, disait le défunt. La Sadat Lajna déclare que je n'ai pas vu d'autres personnes emplies d'une telle compassion. Une fois, il y avait une des jeunes filles qui allait se divorcer. Eh bien, le défunt s'est occupé du cas et il m'a dit qu'il partait à Kadian ces jours-ci. Donc, il a dit que je vais partir à Kadian et je vais prier pour cette jeune fille à la Beit Doua. Et cette jeune femme est retournée sur le droit chemin. Elle a été mariée. Et lorsqu'elle était mariée, eh bien, elle a envoyé de très beaux bijoux pour la jeune femme. C'était une personne emplie d'une grande compassion. À chaque fois que je lui ai demandé conseil, eh bien, il a toujours donné des conseils. C'était quelqu'un qui priait beaucoup. On ne trouvera pas de si saintes personnes. Priez pour qu'Allah vous accorde de telles personnes, a-t-elle dit.
qu'il y ait des personnes qui puissent le remplacer au sein de la famille du Messie premier l'Islam. Chaudhry Hamidullah Saheb, le Wakil a écrit que lorsque on a rétabli la Dar al-Muslim College à Rabwa, eh bien les enseignants en langue anglaise étaient à Lahore. Ils ne sont pas venus à Rabwa. C'est là que le défunt a organisé le département de la langue anglaise. Il maîtrisait très bien la langue anglaise. Et la norme de la langue anglaise avait accru lorsqu'il était enseignant. Chaudhry Hamidullah Saheb écrit à propos du défunt qu'il était très doux, il était d'une grande compassion et d'une grande indulgence. Il aidait les pauvres au sein de la Jamaat à titre personnel et en tant que responsable de la Jamaat. Il participait à l'organisation des différents ijtimas et il m'a toujours soutenu. Et il participait dans les moments de joie et de tristesse, et lorsque ce soit un mariage ou un enterrement, il se présentait pour servir, pour être là. Il y a quelqu'un qui est décédé, c'était un grand serviteur de la communauté et le défunt n'avait pas su à propos du défunt de cette personne et il était très triste. Le défunt possédait d'innombrables qualités et il est impossible d'en faire mention. C'était quelqu'un empli d'une grande compassion, quelqu'un de très humble, quelqu'un qui avait le cœur très doux, quelqu'un qui aidait ceux qui étaient en difficulté, qui faisait preuve d'une grande compassion à leur égard. C'était quelqu'un de très humble, mais qui était très digne. C'était une personne d'une grande personnalité. J'ai travaillé avec le défunt pendant plusieurs années et jamais le défunt n'a fait montre de colère pour quelque raison. Si jamais on avait commis une faute, eh bien, il faisait preuve d'une grande compassion et nous guidait avec une grande compassion. Le Khaja Muzaffar Saheb, qui travaille dans la Nazat Oulia, déclare que il a fait preuve d'une grande patience dans sa maladie. J'ai vécu en sa compagnie, j'ai travaillé avec lui pendant très longtemps. C'était quelqu'un qui avait une plus grande compassion qu'un père. En nombre d'occasions, lorsque une femme était en difficulté, un homme était en difficulté et qu'on l'a rencontré, eh bien, il aidait cette personne. Mais lorsqu'une personne partait, lorsque il demandait à quelqu'un de partir voir et faire un rapport sur la personne qui était en difficulté. Lorsque je venais lui présenter mon rapport, dit le missionnaire, eh bien, il disait que voilà, c'était quelqu'un qui était en difficulté et qu'il fallait l'aider davantage. C'est-à-dire qu'il menait une enquête sur la personne qui était en difficulté afin de pouvoir aider cette personne de la meilleure façon. C'était quelqu'un qui était toujours très souriant, qui couvrait les fautes d'autrui. Il faisait toujours preuve de compassion et il écoutait les autres avec une grande patience. Écouter les autres avec patience, c'est là une qualité que doit posséder toute personne. Si on arrive à écouter toute personne avec attention, l'on pourra mettre fin à nombre de doléances. Le missionnaire a déclaré qu'une fois, une personne a présenté son cas dans le bureau et cette personne était impatiente. Cette personne a déchiré sa requête. Le défunt l'a regardé. Il priait pour cette personne. J'étais à côté et ce manque de respect m'avait vraiment touché et je voulais dire quelque chose, mais le défunt m'a empêché de dire quelque chose. Il a dit que chacun a ses façons. En voyant sa compassion et sa tolérance, eh bien, cela m'a fort touché parce qu'en dépit de sa maladie, en dépit de sa faiblesse, il faisait montre d'une grande tolérance. Il avait aussi une très bonne mémoire. Il était quelqu'un qui méditait beaucoup.
il lisait des centaines de lettres par jour, mais avec plusieurs mois, alors que un cas était enfoui sous les différents dossiers lorsqu'il faisait des rappels à ce sujet. Alors que les autres cherchaient les lettres, il se souvenait quelle était la mesure qui a été prise, quelle était la directive qui a été donnée et où se trouvent ces papiers, où se trouvent ces lettres. Ainsi donc, il avait une complète maîtrise des dossiers qui étaient dans son bureau. Il savait où se trouvaient ces dossiers et qu'est-ce qu'il y avait dans ces différents dossiers. Rachid Javed Saheb déclare qu'une fois, il y avait un mari qui cherchait à se réconcilier avec sa femme. Mais la femme, quant à elle, disait que le mari doit me retourner cette somme. Mais la situation du mari était très difficile, sa situation financière. Le Nazim Kaza a déclaré que j'ai dit au défunt que donner quelque chose, je vais aussi donner de sa part. Je lui dis, donnez tout, offrez. Et le défunt dit que si on va réconcilier des gens de cette façon, eh bien écrivez. C'est ainsi qu'il a réconcilié ce couple en aidant cette personne financièrement. Le missionnaire de la Fazal Omar Foundation, Rabbani Saheb, déclare que une fois ma sœur est venue à Rabwa, elle souffrait de la peau et j'ai demandé à qu'elle loge à la Darou Zafat, mais les responsables ont déclaré que c'est Nazirallah qui pourra donner cette permission exceptionnelle. Eh bien, je me suis dit, voilà, cette personne est très occupée. Comment est-ce que nous allons pouvoir rencontrer cette personne pour qu'il donne cette permission? En tout cas, nous sommes partis voir le défunt. Il était comme un père bienveillant et il a traité ma sœur comme sa fille. Et il nous a donné cette permission. Et c'est ainsi que nous avons une plus grande confiance dans la Nizam et Jamaat et notre foi n'a cessé de grandir. L'amir de la province de Khushab, Manawar Majoka, écrit que c'était une personne qui était là pour aider autrui. Il accomplissait toutes ses tâches avec une grande attention. Il aidait les pauvres et il le faisait avec une grande attention. Il y a un incident qui s'est passé que je vais relater. Et cet incident m'a fait comprendre à quel point le défunt possédait de grandes qualités. C'était dans les années 2015, au tout début, j'étais dans mon bureau et deux femmes très pauvres sont venues dans le bureau et elles m'ont dit que le Nazir Allah nous a envoyés chez vous afin que vous puissiez intercéder auprès de l'amir de la province. La personne a dit que lorsque j'ai écouté ces deux personnes, ces deux femmes, j'ai pris la décision. J'ai dit qu'on va les aider au niveau de la province au lieu de les envoyer au centre. Et je vais envoyer ces deux personnes à la Nazir et au responsable de la province. J'étais dans mon bureau le lendemain quand Mirza Saheb m'a téléphoné directement. Il m'a posé cette question. Il a dit il y avait deux femmes pauvres qui étaient venues et qui avaient apporté leur demande. Elles sont revenues me voir aujourd'hui. Elles ne sont pas venues me voir. Et je me suis dit que peut-être vous n'avez pas envoyé ces deux femmes. Envoyez-moi ces deux femmes afin que je puisse aider ces femmes au moment requis. Eh bien, j'ai dit à cette personne, puisque nous allons les aider au niveau de la province, c'est pour cette raison que je n'ai pas envoyé ces deux femmes vers vous. Eh bien, grâce à ce petit incident, j'ai compris à quel point le défunt était soucieux de ceux qui étaient en difficulté. Et c'est là un grand honneur de cette personne. Et chaque responsable doit faire naître en son cœur de tels sentiments, à savoir comment aider les pauvres. Lorsqu'il y a des requêtes, eh bien, celui qui a fait cette requête fait le suivi, mais tant que le responsable lui-même ne prend pas des actions, tant qu'il ne dissipe pas
les doléances, tant qu'on ne règle pas cette affaire, eh bien, le responsable doit toujours suivre l'affaire et doit tenter de résoudre l'affaire et de clore le dossier au lieu de le mettre de côté. Si on fait naître ces qualités en soi, en tant que responsable, eh bien, l'on pourra résoudre nombre de difficultés au sein de la communauté. Hafiz Muzaffar Sahib écrit que Mian Sahib, le défunt, avait un grand amour à l'égard du calife. J'en suis témoin. Et il s'est acquitté de ses tâches et jusqu'à son dernier souffle, il a fait preuve d'une grande obéissance à l'égard du califat. Et il s'est acquitté de ses devoirs envers Dieu et envers ses créatures. Il avait occupé des postes importants, mais il a toujours fait preuve d'une grande humilité. De même, dit Hafiz Sahib, le défunt accomplissait la prière en congrégation et il était un exemple à cet égard. Lorsqu'il a été élu Sadr Ansarullah, et bien dans chaque rencontre, il attirait l'attention des gens vers la prière. Il disait lui-même que dois-je faire? Tant que je ne m'acquitte pas de mes responsabilités, je dois faire des rappels à ce propos. Ainsi donc, moi aussi, j'ai écrit à certains responsables qui ne prient même pas en congrégation, mais qui ne prient même pas du tout, certains de ces responsables. Que ce soit en été ou en hiver, ils venaient au bureau à l'heure requise et ils partaient à l'heure requise. Hafiz Sahib écrit que il était difficile d'oublier ses qualités. Il venait à l'heure requise, il était un exemple pour nous. Munawar Ahmad Sahib, qui travaillait dans son bureau, il a écrit ceci, que il est difficile d'oublier son affection et son amour à notre égard. En dépit de son âge et en dépit de sa maladie, il venait au bureau à l'heure. Il servait autrui et jusqu'à son dernier souffle, jusqu'au 1er janvier, il est venu au bureau. Il souffrait, il n'arrivait pas à respirer. On voyait qu'il n'arrivait pas à respirer, mais il a tenté de cacher sa souffrance, sa maladie. Je lui ai dit que aujourd'hui, vous n'êtes pas en très bonne santé. Il a dit plutôt que aujourd'hui, je ne suis pas en bonne santé, je vais partir un peu plus tôt. Je ne pourrai pas m'asseoir au bureau pendant toute la journée. Mais cela ne veut pas dire que je ne vais pas travailler. Et il a dit à ce responsable que apportez-moi tous les papiers à signer. Ce responsable a déclaré, ou cet employé a déclaré que je lui présentais tout son courrier. Il y avait certains formulaires qu'il avait signés, il a dit qu'il va les signer après. Il a dit non, donnez-moi, je vais tout signer à présent. Ensuite, il a donné des directives et il a rencontré certains responsables. Et c'est ainsi que par ses actions, il nous a fait comprendre que comment servir à la religion et comment être soucieux du waqf. Malik Muzaffar Sahib écrit à son propos. Après la prière d'Asr au cours du Ramadan, il faisait le das du Saint-Coran. S'il y a quelqu'un qui lui présentait son cas, il tentait de résoudre son cas et il présentait la solution. Ce sont autant de choses que j'ai vues dans sa personne. J'en ai fait le témoignage tous les jours. Lorsque j'étudiais à la Jamia, un jour j'étais très inquiet. Je ne pouvais pas comprendre cette affaire et c'était la prière qui était la dernière solution. Je suis parti voir Mirza Khurshid Ahmad Sahib. En dépit de ses occupations, il m'a fait venir dans son bureau
Lorsque je lui ai présenté mon cas, mon objectif était qu'il prie pour moi. Mais lui, il m'a écouté et il m'a posé des questions à ce propos. Il m'a dit que je ne croyais pas que j'allais prendre tant de temps. Et il a fait preuve d'une grande bonté à mon égard. Et il a sacrifié son temps pour moi. Lorsque je suis sorti de son bureau, eh bien, je me suis senti très léger. Et je suis sorti avec la sérénité au cœur. Voilà donc la tranquillité que doit accorder tout responsable aux autres. C'était quelqu'un qui était comme un ange. Quelqu'un m'a dit que lorsque j'étais adolescent, eh bien, j'apprenais à monter à moto. Mia Khourshid Ahmad Sahab était l'ami Makami et j'ai passé devant sa maison. Il était en train d'arroser un arbre et il était en train d'arroser son jardin. Moi, tout d'abord, je suis tombé devant lui. Et de toute manière, je n'avais pas l'âge de monter cette moto, mais il a fait preuve d'une grande compassion. Il m'a levé, il m'a soulevé. Il m'a dit, est-ce que tu n'as pas été blessé? Ensuite, il m'a expliqué qu'il faudra être soucieux de sa vie. Il faisait preuve d'une grande compassion à l'égard des missionnaires aussi. Il faisait preuve d'une grande compassion et il disait toujours qu'il était ignorant. Lorsqu'il y avait des remises de diplômes pour les missionnaires, eh bien, je l'avais choisi comme représentant du calife. Et dans son discours, il s'est adressé aux élèves d'Al-Jama'a. Il a dit que moi, j'ai l'habitude d'écouter les missionnaires et les ulémas. Comment puis-je ouvrir ma bouche devant eux? Ensuite, il a prodigué quelques conseils et il leur a dit, entre autres, que il est très important, la chose la plus importante, c'est d'appliquer toutes les directives du calife, de réfléchir à ce propos et de les appliquer. Ainsi donc, il faudra appliquer ces directives, faire de son mieux à cet égard, et il faudra aussi prier pour qu'Allah nous en accorde la possibilité. Un autre missionnaire relate que j'ai rencontré le défunt à maintes reprises et il a toujours fait preuve d'une grande compassion. C'était quelqu'un de très bienveillant, il possédait de grandes qualités, il était la personnification de l'humilité. Quelqu'un venait le rencontrer, il se levait, il le serrait la main, qu'il s'agisse d'un enfant ou d'un grand. Lorsque quelqu'un le rencontrait, il consacrait toute son attention à cette personne et l'écoutait attentivement. C'est pour cette raison que chacun présentait son cas au défunt. Les riches, les pauvres, les grands, les petits, tout le monde venait le rencontrer. Et il écoutait toutes ces personnes avec attention. Le docteur Nouri relate que le défunt était très respectueux des sentiments d'autrui. Le docteur écrit qu'une fois, il y avait une opération et j'ai donné une concession pour cette personne, la moitié. J'ai demandé à la personne de payer la moitié de l'opération, mais le défunt a payé tout le prix. Il a dit que le calife m'a demandé d'aider tous les malades qui sont en difficulté. C'est pour cette raison que nous devons aider toute personne en difficulté.
Lorsqu'il était à l'hôpital, eh bien, il m'a dit à propos des infirmiers et des infirmières que mon fils doit acheter des cadeaux pour toutes ces personnes. Il a donné de l'argent à son fils pour acheter des cadeaux à ces infirmiers et ces infirmières. Et des fois, il disait que lorsqu'il était à l'hôpital, il disait que qu'Allah vous récompense pour tout ce que vous avez fait. Il avait une très grande affection à l'égard du califat, dit le docteur Nouri. Il avait un lien très spécial avec la Tahir Heart Institute. Il m'a dit un jour, la Tahir Heart est l'enfant du calife. Qu'Allah exauce le désir du calife et que ce lieu soit un lieu où les gens puissent être guéris. Il a dit au docteur Nouri que je prie tous les jours pour qu'Allah exauce tous les désirs du calife et qu'il accomplisse tous ses souhaits. Lorsque je lui présentais le rapport, lorsque le docteur Nouri dit que lorsque je présentais mon rapport, un jour, il m'a attrapé la main, le défunt m'a attrapé la main et a dit que est-ce qu'il n'y a pas d'autres bonnes nouvelles à offrir au calife hormis le fait de lui parler à propos de ma maladie? J'ai reçu lettres de nombre de personnes. Tout le monde a évoqué son humilité. Un jour, il avait évoqué son amour pour le califat devant mon épouse. Mon époux, il a dit que vous priez pour le calife. Priez pour moi et pour mes enfants aussi. Il a dit que je prie pour le calife et sa femme et ses enfants dans les prosternations. Et il était très ému lorsqu'il disait cela. Et il faisait preuve d'une grande obéissance à ses supérieurs. Lorsque le quatrième calife était malade, c'était dans les années 2000, moi et Mirza Khurshid Ahmad Sahib nous sommes venus ici. J'étais le Nazir et Allah à l'époque. Eh bien, il y avait un malentendu, une différence d'opinion. Et ensuite, quelques jours, je suis retourné à Rabouah quelques jours avant, et il est retourné après quelques jours après. Il est venu me rencontrer dans le bureau, et il était très sérieux, et il m'a dit que je suis venu présenter mes excuses. J'ai commis une grande faute. Je lui ai demandé quelle faute, je ne me souviens pas. Il a dit que à Londres, il y a eu une différence d'opinion entre nous deux. Eh bien, j'ai été un peu en colère lorsque j'ai énoncé mes propos. Et cela est contraire au respect à l'amir. C'est pour cette raison que je me présente mes excuses, en dépit du fait que j'ai dit qu'il n'y avait rien. Il n'a cessé de présenter ses excuses. Telle était son humilité. Tel était son respect à l'égard du califat, ou à l'égard des responsables. Et il commençait la réforme dans sa maison. C'est pas qu'il se souciait de la réforme des autres, il ne se souciait pas de la réforme de ses enfants. Quelques années auparavant, j'ai demandé aux membres de la famille du Messie premier l'Islam, je l'ai évoqué leur responsabilité, et il y avait aussi certaines doléances à leur propos. Et j'ai présenté des conseils généraux à ce propos. Lorsque j'ai envoyé cette lettre au Pakistan, et je lui ai dit que il doit réunir tous les membres de la famille du Messie promet l'Islam et il doit présenter cette lettre
Lorsqu'il a lu cette lettre devant les familles du Messie premier l'Islam, eh bien, il est dit que je dois expliquer ici clairement que mes enfants ne sont pas exempts de ces défauts qui sont mentionnés ici. Eh bien, dit-il, je demande à mes enfants et à tout le monde nous devons nous débarrasser de ces faiblesses et nous devons être à la hauteur des attentes du calife. Tel était son sens de véridicité, son sens de la taqwa. Qu'Allah fasse que ses enfants puissent perpétuer ses bonnes œuvres. Et qu'Allah fasse qu'il y ait de telles personnes fidèles à l'égard de la Jamaat et à l'égard du califat, des gens qui marchent sur les voies de la taqwa. Mirza Anas Ahmad Saheb m'avait écrit à propos du défunt. Il dit il était le fils aîné du troisième calife. Il a dit que Khurshid Ahmad Saheb était toujours assis au pied du califat et jusqu'à son dernier souffle, il n'a cessé de servir la Jamaat. Qu'Allah exalte son statut et qu'Allah exauce ses désirs et qu'Allah lui accorde d'innombrables grâces et faveurs. Il s'est acquis de ses devoirs. Ça, ce qu'il a dit est vrai. Certainement, il s'est acquitté de ses devoirs comme il se doit. Qu'Allah fasse que chacun d'entre nous puissions respecter nos devoirs. Après la prière de Juma et d'Asr, je vais diriger sa prière funéraire, Inch'Allah.